Et tu vas partir d'ici immédiatement. Je ne vais pas te laisser me voler mon fiancé si facilement, c'est clair? Donc va-t'en d'ici! Navélie! Mais qu'est-ce qui te prend? Elle n'est pas responsable de la situation actuelle. Oui, là tu as raison. La vraie responsable, c'est toi. Tu as emmené ces villageois ici pour faire pression sur Alec pour qu'il épouse cette fille. Je n'ai poussé personne à faire quoi que ce soit, Navélie. En vrai, c'était plutôt Alec qui essayait de forcer Neil à épouser Alka. Tout ça est entièrement de sa faute. Mais le Tout-Puissant n'aide pas ceux qui sont mal intentionnés. Neil, dis à ta femme de se taire car je ne veux plus écouter ces sottises. Tout ce que je veux, c'est que cette fille s'en aille d'ici tout de suite. J'aimerais bien te voir essayer de jeter Alka hors d'ici. Je considère Alka comme ma petite sœur. Et je ne laisserai aucune injustice lui arriver. Qui plus est, j'ai déjà promis aux villageois que jusqu'à ce qu'Alkou soit majeure, j'ai encore 6 mois. Je serai responsable d'elle. Tu veux bien te taire car je ne m'adressais pas à toi. Neil, j'ai une question pour toi. De quel côté es-tu? Es-tu du côté de ta cousine ou de la sœur de ton épouse? Navélie. Hey! Tu dois vraiment être une idiote pour croire que Neil prendra ton parti contre sa femme. C'est une marionnette entre ses mains. Ils te prennent peut-être pour une pauvre fille innocente, mais je connais les filles de ton genre et je vois clair dans ton jeu. Tu veux te marier dans une famille riche et prendre ce qui est à moi. Va-t'en d'ici! Écoute, je ne t'ai rien volé du tout. Et si tu me touches encore une seule fois, je te mettrai une telle claque que tu perdras tes dents. C'était le souhait de mon défunt père que j'épouse cet homme. Je ne fais que réaliser sa dernière volonté, c'est clair? À quoi pensait oncle quand il a conclu l'union d'Alec avec cet illettré? Comment vais-je affronter les gens maintenant? Tout le monde à Deathfryax sait bien que je suis censée me marier avec Alec. Bon, ça suffit, s'il vous plaît. Que tout le monde se calme. Écoute, Navélie, on peut discuter de cette affaire comme des gens civilisés. S'énerver comme ça ne résoudra rien. Crois-moi, la situation était hors de contrôle ce jour-là. Et tout ça, c'est de la faute d'Alec. Il m'avait emmené au village de Pipli pour que je signe le titre de propriété. Il a promis au père d'Alka que je l'épouserais. Je n'en ai rien à faire, Neil. Si on t'a autorisé à épouser la personne de ton choix, les règles devraient être les mêmes pour moi. Navélie! Hey! Qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête! Alec, tu es la seule et unique personne avec qui je me marierai. Tu es le seul capable de résoudre ce problème, tu m'entends? Tu vois ça? Promets de m'épouser. Et finissons-en avec tout ça. Je sais ce qui arrive n'est pas juste envers toi, mais on ne peut pas punir cette fille alors qu'elle n'y est pour rien. Ce serait injuste envers elle, tu ne crois pas? Tu peux avoir confiance en moi. Je te promets que je vais trouver le meilleur fiancé qui soit. C'est ma responsabilité. Et c'est la promesse que je te fais en tant que frère. Tu n'as pas su être un bon frère pour ta sœur, donc. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Navélie! Tu n'as toujours pensé qu'à ton propre intérêt, Neil. Car quel genre de frère digne de ce titre épouserait la fille du meurtrier de sa propre sœur? Assez! Tu dépasses les limites. Maintenant, tais-toi! Est-ce que c'est une manière de t'adresser à ton cousin? Il serait peut-être d'accord si tu lui parlais mieux. Nilkant, ne fais pas attention à ce qu'elle raconte. Je veux te demander quelque chose en tant que père de Kripa. Kripa est déjà très habituée à Navélie. Laisse-la une chance d'avoir une mère. Et Alaknanda est-elle capable de s'occuper d'un bébé? C'est encore une gamine. Tu n'as pas à t'inquiéter pour Golou, Alec. Je m'assurerai de veiller moi-même sur elle. Attention! Ne t'avise surtout pas de toucher Kripa.
avec tes mains d'assassin. Navélie, s'il te plaît. Pas seulement Chat, toi aussi. Ne vous avisez plus jamais de vous approcher de Kripa, c'est clair? Tu es debout là, à regarder comme si de rien n'était, alors que ma vie est en train de s'écrouler petit à petit. Tu n'as été un bon frère ni pour moi, ni même pour Saraswati. Et vous lui avez causé du tort. Et je suis sûre que son âme ne peut pas reposer en paix de par votre faute. C'est pour cela que je ne vous laisserai plus désormais vous approcher de sa fille, Kripa. Navélie, Navélie, attends ma fille. Neil. Alka, retourne dans ta chambre. Je t'en prie, ne prends pas à cœur ce que Navélie a dit. Neil, tu sais bien que Navélie a dit toutes ces horreurs dans un moment de colère. Elle est encore jeune. Tu verras, tout redeviendra à la normale dans quelques jours lorsque les choses se seront calmées. Ah oui, c'est ce que tu crois? À chaque jour, un nouveau problème? J'en ai plus qu'assez. Navélie est la seule cousine que j'ai. Et elle a coupé les ponts avec moi. Elle ne veut pas que je me rapproche de Kripa. Elle veut que je reste loin de ma propre nièce, Chahat. Ça va se calmer. Neil, c'est comme ça dans les relations entre cousins, non? Les querelles et les bagarres sont courantes. Et qu'est-ce que t'en sais de la relation entre frères et sœurs? Chahat, votre religion vous permet de vous marier entre cousins. Mais ce n'est pas permis dans la mienne. Dans ma religion, la relation entre frères et sœurs est considérée comme sacrée. Qu'est-ce que tu as dit? Je croyais qu'on était d'accord de ne jamais laisser la religion s'interposer entre nous. Alors tu fais quoi? Pourquoi tu parlais de religion? Je sais très bien que certains musulmans font parfois des mariages entre cousins. Ça ne veut pas dire pour autant que la relation qu'ils entretiennent est immorale. Ouais, c'est ça! Va bouder dans ton coin maintenant! Et que ce soit clair, je ne peux gérer qu'un seul problème à la fois, tu comprends ça? देनी है तो निगाह को इतनी रसाई दे मैं देखूं आईना तो मुझे तू दिखाई दे. Tu ne peux jamais faire confiance en ce que disent ces infidèles. Parce que tôt ou tard, ils finiront par te détruire la vie. Chahat, votre relation vous permet de vous marier entre cousins. Mais ce n'est pas permis dans la mienne. Chahat? Chahat? Chahat?
J'ai volontairement supprimé la lettre M du mot homme. Car ce mot représente à la fois l'hindou et le musulman. Et ne peut être justifié que si nous respectons la religion de l'autre. Et si nous nous disputons l'un avec l'autre à propos de nos religions, ce terme n'est plus approprié pour notre maison. Je crois que j'ai vraiment fait une grosse bourde cette fois, belle maman. Car dans un moment de colère, j'ai dit des choses qui étaient assez blessantes à Chahat. Et je ne sais pas comment faire pour me faire pardonner auprès d'elle. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas. Je n'aurais pas dû critiquer la religion de Chahat comme je l'ai fait, belle maman. Sur 93.8 Hot FM, nous célébrons la fête de l'amour. Dans cette émission spéciale, vous pouvez dédier une chanson à votre tendre moitié et lui passer un petit message pour vous excuser ou dire « je t'aime ». Vous pouvez appeler sur le 96 33 22. 96 33 22. Merci, oncle Jamou, merci bien. Oh, je t'adore. Tu viens de me donner une idée géniale. Merci. N'arrêtez surtout pas vos pilules pour l'attention. Et si vous tombiez malade, vous devez absolument prendre vos pilules comme il se doit. Docteur Chahat! Docteur Chahat, suivez-moi s'il vous plaît. Pourquoi? Il y a une urgence? Oui, c'est très urgent. Ah, je vous suis. Mais qu'est-ce que vous faites? En fait, votre mari m'a appelé. Il voulait que je mette la radio pour vous. Le prochain message est un homme fou amoureux. Nilkant Dhyani, de Devprayag. Ma bien-aimée Chahat, 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 Chahat. Je t'en prie, sois gentil et pardonne-moi. Tiens, je sais bien que je suis un abruti et un idiot. Et que je suis grossier, querelleur et que je peux être très stupide. Mais Chahat, tu es plus raisonnable. Alors je t'en supplie, pardonne-moi, Chahat. Écoute, si tu me pardonnes, je serai le plus heureux des hommes. Donc s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne peux pas te voir, mais je sais quelque chose. Que tu t'es pas habillé, que tu n'as pas mis ton vernis à ongles et que tu n'as pas mis de rouge à lèvres ou de maquillage. Je sais que tu es fâché, Chahat. Chahat, pardonne-moi, je t'en supplie, je t'en supplie. Madame, je vois que votre mari vous connaît sur le bout des doigts. Allez vous occuper des patients, allez. Je voudrais te dédier cette chanson en espérant que tu voudras bien me pardonner. Tous les auditeurs qui sont à l'écoute en ce moment, je voudrais vous dire quelques mots à propos de ma femme Chahat. Elle travaille à l'hôpital Wellness. Elle est très belle et elle est très gentille. Si vous la rencontrez par hasard, demandez-lui de me pardonner. Si cela la fait sourire, laissez-moi savoir, s'il vous plaît. Chahat, cette chanson, je te la dédie. Nilkant Dhyani et Chahat Rahil Beg, je vous déclare mari et femme. Oui, pour hindou c'est H, pour musulman M. Chahat, le mariage entre cousins est autorisé dans ta religion. Mais ma religion ne le permet pas. Docteur Beg, je promets de prendre mes cachets contre l'hypertension. Mais pardonnez Neil, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez un mari qui vous aime vraiment. Alors pardonnez-le. Docteur, soyez gentil, pardonnez à oncle
S'il vous plaît. Je reviens tout de suite. Écartez-vous de là. Allô? Monsieur Neil, le docteur Shahat est toujours très en colère. Ça ira, madame. Je continuerai à m'excuser jusqu'à ce qu'elle accepte de me pardonner. Bien. Qu'est-ce qui lui a pris d'aller contre la volonté de sa famille et épouser ce garçon de foi hindou? Et maintenant, elle est en colère contre lui. Toute la vie doit certainement se moquer d'eux maintenant que ça se sait, qu'ils sont en froid tous les deux. Ben voilà ma chance. Je vais devoir faire réaliser à Shahat que la famille compte plus que tout. Et Shahat a besoin de savoir qu'elle compte encore énormément pour les membres de sa famille, oui. Oui. Anwar? J'arrive, Madame Beg. Est-ce que c'est le pudding au vermicelle? En effet, madame. Écoute, va déposer le pudding chez Madame Shahat. J'espère que ce plat rappellera à Shahat de ses bons moments en famille. Vas-y. Très bien, Madame Beg. Je suis désolé, Mahacharya, que vos convictions religieuses aient été froissées à cause de mon fils. J'aimerais toutefois vous faire une requête. Cela fait bien des années que je fais les cérémonies de prière. Je suis quand même le grand prêtre. Alors je vous demande de ne pas me priver de mon devoir en tant que grand prêtre. Je suis prêt à me prosterner devant vous et à vous demander votre pardon. Non, non, arrêtez, monsieur Vyas. Mais qu'est-ce que vous faites, hein? Vous nous mettez très mal à l'aise en nous suppliant de vous pardonner. Je sais que la communauté brahmane est furieuse contre vous. Mais nous n'avons pas oublié toutes ces années de dévouement que vous avez dédiées au service de ce temple. C'est pourquoi je me dois d'accepter cette requête. Je vous suis infiniment reconnaissant. Asseyez-vous. Allô? Oui, Madame Beg. Il semble qu'il n'y ait personne chez Madame Shahat. Ce n'est pas grave. Tu peux juste laisser le pudding devant la porte, Anwar. Et elle l'aura quand elle rentrera. Très bien. Nous avons la visite de gens très importants. Tante Cruella aurait au moins pu leur préparer quelques gâteaux. Pas du tout. Au lieu de ça, elle me demande de préparer un dessert. Je vais demander au docteur Shahat quel dessert préparer. C'est fermé? Le docteur Shahat en a déjà préparé? Super! Je vais en servir à nos invités. Je parlerai à la famille royale de Terry. Ils nous feront parvenir les offrandes comme tous les ans. Mais ma tante, que se passe-t-il? Lâchez-moi, ma tante. Si Mahacharya a décidé de pardonner au vieillard, il ne quittera jamais son poste de grand prêtre. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Alec. Moi aussi, je veux me venger de Vyaji. Tiens, écoutez. Aux toutes dernières nouvelles, notre Roméo des temps modernes, Nilkant Diani, est en route pour présenter ses excuses à sa femme. Neil va donner une crise cardiaque à son père un de ces jours. Ma tante, le dessert. Allez, serre-les. Vyasji, je vous ai apporté un dessert.
Il est vraiment délicieux. Ma fille, c'est toi qui l'as préparé? Non, prêtre, c'est le docteur Shahat qui l'a préparé. Tu as servi un dessert qui vient de Shahat. Oh ma parole, je n'y crois pas. Monsieur Vyas, est-ce la raison pour laquelle vous vous êtes excusé? Pour nous amener à profaner notre religion en nous servant un plat préparé par votre belle-fille musulmane? Je vous présente mes excuses. Je ne savais pas que c'était le cas. Je vais battre le fer pendant qu'il est chaud. Laissons-les entendre Neil réciter un poème à sa femme. Oui, Niall, je suis déjà à l'hôpital et là, je peux voir ma femme Shahat qui vient dans ma direction en ce moment même. D'accord, merci beaucoup. Je n'ai aucune envie de te parler, Neil. Shahat. Shahat, je suis vraiment désolé. Shahat, tu sais bien que je dis n'importe quoi quand je suis en colère. Shahat, crois-moi, je respecte ta religion et toutes vos coutumes et traditions. Je t'assure que je voulais pas te faire de... Écoute, Shahat, je t'ai écrit quelques mots pour exprimer tout ce que je ressens pour toi et... Je vais te le lire. Allez-y. Allez-y. Oui. Allez-y. D'accord, je vais le faire. Voilà la manière dont elle exprime son indignation. Elle montre sa frustration en refusant de porter du col. La chanson sur mes lèvres résonne à l'unisson avec mon souffle dans l'air. Je te voue un culte, tu es dans mes pensées et dans mes prières. Sa simple présence suffit à égayer une pièce. Que Dieu me protège de sa colère et de cette crise. Je souhaite de trouver le moyen de regagner son cœur et de retrouver ce sourire sur ses lèvres, tel un chef-d'œuvre. Wow, c'est très poétique. Vraiment très beau. Wow, c'est très wow, très beau. magnifique. Très poétique. C'est Vraiment très beau. magnifique. Vraiment très très beau. Magnifique. Très poétique. Où as-tu trouvé ces paroles? Tu as mis combien de temps à les mémoriser? Votre famille s'écroule, monsieur Vyas. Votre fils appartient à la famille Diani. Vous êtes une famille hindoue. Et votre fils se comporte comme un musulman? Je suis désolé, monsieur Vyas. Mais je ne peux pas vous permettre de mener des prières. On ne peut pas heurter la sensibilité des hindous et la religion à nouveau. Acharya, laissez-moi une dernière chance. Jamais. Venez. Acharya. Acharya. Acharya, ne soyez pas fâché. Acharya, je peux vous promettre que, désormais... Je suis désolé, monsieur Vyas. Cela est impossible. J'ai les mains liées. Acharya!
Apporte un autre bouquet, Nilkant. Car je ne te laisserai pas recouvrir ma tombe avec les fleurs qu'elle a touchées. Mais Vias, qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Vias, mais... Monsieur Vias, qu'est-ce qui se passe? N'agis pas comme si tu ne le savais pas. Au lieu de prendre soin de ton vieux père qui est souffrant, tu cherches à tout prix à précipiter ma mort. J'aurais vraiment souhaité ne plus jamais revoir ton visage. Vias! Monsieur Sharia! Monsieur Sharia! Monsieur Sharia! Je vous en prie. J'approuve votre décision. Écoutez-moi, je pense qu'il est temps de nommer un nouveau grand prêtre. Je comprends que le fils de Monsieur Vias ait commis une erreur. Oui. Mais tant que la lignée des Diani reste pure, nous ne pouvons pas exiger que Monsieur Vias renonce à son poste. Qu'entendez-vous par là? Je veux dire que cela dépendrait de Nil pour garder la lignée pure. Si cette musulmane et lui ont un enfant, Monsieur Vias devra renoncer à son poste de grand prêtre. Ben ça alors. Cela signifie que l'enfant de Nilkant et Shahat est ma clé pour le poste de grand prêtre du village. Je demande tous les jours au Tout-Puissant que Vias pardonne enfin Nil et Shahat et qu'il les accepte. Malheureusement, la situation ne semble que aller de mal en pire. Mais que se passe-t-il ici? Comment cette fille ose-t-elle envoyer ses affaires ici? Que se passe-t-il ici? Et de qui parlez-vous? Je te parle de l'ex de Nil, Kashmira. Elle a osé envoyer un colis de jouets pour Nil et Shahat. Et en plus, elle leur a aussi envoyé une lettre en les encourageant à essayer de fonder une famille au plus vite. Est-ce que tu comprends? Elle croit que s'ils ont un bébé, Vias sera plus apte à oublier sa colère comme ça. Bébé? Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? En effet, s'ils attendent un enfant, la nouvelle fera certainement plaisir à Vias. Je vais aller suggérer ça à Nil, de se mettre dès que possible à fonder une famille. Excellent. Dis-moi, Alec, tu crois qu'il nous aurait entendus? Votre mari est quelqu'un de très naïf, ma tante. C'est pourquoi il ne progresse jamais dans la vie. Il a certainement dû en parler à Nil à l'heure qu'il est. Il a dû suggérer à Nil de faire un enfant avec Shahat. Cependant, il ignore, ma tante, que c'est grâce à l'enfant de Nilkant et Shahat que je deviendrai le grand prêtre. Tenez, mon oncle, un gâteau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris un thé ensemble. Voyons, ne t'assieds pas là. Viens à côté de moi. Allez. Là. Shahat, puisque Nil n'est pas là, puis-je te parler de quelque chose? Oui, allez-y. Tu sais quoi? Je te considère comme ma fille, hein? Dis-moi une chose. Est-ce que Nil et toi avez commencé à réfléchir à propos de fonder une famille? Bien, à vrai dire, Nil et moi n'avons pas vraiment parlé de ça. En fait, pour le moment, nous nous concentrons plutôt sur nos carrières. Tu sais, il y a un temps pour toute chose. Dis-moi une chose. Ne voudrais-tu pas que Nil et toi soyez à nouveau acceptés par toute la famille? Tu peux me croire, si vous avez un enfant Nil et toi, Vias oubliera toute sa colère. Mais oncle Jamuna,
Si jamais papa et grand-mère refusaient, comme pour notre mariage, d'accepter notre enfant, alors... Ce ne sera pas le cas, Shahat. Je t'assure. Tu t'en souviens, lorsque Crépin est né, c'est là que les choses se sont arrangées entre Neil et son père. Je peux t'assurer que lorsque vous aurez un enfant, les choses s'arrangeront. Écoute, réfléchis-y et parle-en à cette tête de mule. Il faut que j'aille au magasin. Écoute, Shahat. Pense à ce que je t'ai dit, Shahat? Shahat? Eh ben, elle n'est pas encore rentrée de l'hôpital. Et il fait déjà nuit. Waouh! Mais c'est qui a fait tout ça? Qui d'autre le ferait? Tu m'as présenté tes excuses de manière grandiose. Tu m'as même lu un poème. Donc, j'ai voulu faire quelque chose de spécial. Au fait, j'ai du mal à attacher ma blouse. Tu veux bien l'attacher, s'il te plaît? Neil, pourquoi tes mains tremblent-elles autant? Il fait un peu froid. C'est pourquoi. Nous sommes un couple marié. Et pourtant tu te mets à trembler lorsque tu me touches. Alors... Alors... Comment on va faire? Quoi? Pardon? Eh bien, je parle de ce que font tous les couples mariés. Dispute. Mais si on se dispute, comment est-ce qu'on le fera? De quoi est-ce que tu parles? Pourquoi est-ce que tu parles en parabole? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Toi, moi... On pourrait faire un bébé. Un bébé à nous. Neil. Écoute, si tu joues les timides, alors... Comment allons-nous pouvoir fonder une famille ensemble? Hé, c'est Chouane. Tu sais, Jahat, je ne suis pas timide quand il s'agit de faire l'amour. Je promets. Je propose que nous commencions déjà à faire le travail qu'il faut. Oust. Oh. Je vois. Oust. Hein? Oust, hein? मैं डूबी इश्क में सजना खड़ा है तू किनारे पे मेरी सांसों को आदत है चले तेरे इशारे पे
को तू बुला लेगा। Maman? J'ai l'impression que Neil et Shahat ont vraiment pris papa au sérieux. Je viens tout juste de voir leur hutte. Shahat l'a parfaitement décorée. Ils ont déjà créé l'ambiance pour faire un bébé. Mais tais-toi donc un peu. C'est n'importe quoi. Ils sont tellement préoccupés par l'idée de fonder leur propre famille. Tandis que les aînés examineront le nom de l'enfant à naître. Adil et Zainab Diani. Sais-tu à qui on pourrait confier cette tâche? À la personne qui rêve de devenir ton épouse. Je suis tellement affamée. Le repas ne sera servi que dans 2 heures. Que dois-je faire? Je vais en manger. C'est quoi ça? C'est Shahat qui a envoyé ce plateau. Elle met en place un plan pour avoir un bébé de Neil. Le nom de l'enfant est écrit sur ceci. Elle a dit de taper sur les plateaux et de proclamer le nom de l'enfant. Je lui ai clairement dit que personne ne se soucie réellement de son enfant à naître. Et que personne n'ira à sa célébration non plus. Cela ne se fait pas du tout, voyons. Non seulement je dirai le nom de l'enfant à naître de Shahat, mais je participerai bien évidemment à la célébration. Ha! Venez, venez, venez! Tout le monde, venez! Hey! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je vous annonce que c'est l'occasion de faire des sucreries. C'est bien! La bonne nouvelle est que Shahat et Neil ont l'intention d'avoir un bébé. Shahat a même déjà choisi le nom de son futur enfant. Adil pour un garçon et Zainab si c'est une fille. La fête est pour cette raison. La lignée des Diani est sur le point de devenir impure. La fête n'est pas justifiée. Il n'y aura pas d'enfant dans cette famille. Le jour où Neil et Shahat auront un bébé, je prendrai ma retraite. Pourquoi Vyasji était-il furieux? Qu'est-ce que j'ai fait pour l'énerver? Tout va bien. Tu as peur? S'il te plaît, ne me touche pas. Notre religion ne l'autorise qu'après le mariage. Je suis inquiète car je n'arrive pas à comprendre pourquoi Vyasji s'est mis en colère contre moi. Il ne veut pas que Nilkant et Shahat aient un bébé ensemble, en fait. Tout-puissant. Il n'y a pas de quoi se mettre en colère. Il néglige que l'arrivée d'un bébé est une nouvelle réjouissante. Pourquoi Vyasji a un problème avec ça? Tu sais, Alaknanda, Shahat appartient à une autre foi. Et on ne peut pas avoir un enfant d'une autre foi. Je suis persuadé qu'ils s'aiment profondément tous les deux, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ça leur destin. C'est injuste. Même si tu dis que c'est leur destin, ils ne devraient pas être séparés. Ah, Alaknanda, même moi je ne veux pas qu'ils soient séparés, tu sais. Mais pour cela, j'ai besoin d'une fille qui appartient à notre religion. Où puis-je en trouver? Où trouver ce type de fille? Alec, je peux t'aider. J'appartiens à votre foi. Oh, tout-puissant. Cela ne m'a pas traversé l'esprit en plus. Écoute-moi, si nous voulons éviter à tout prix la séparation de Nilkant et de
et de Shahat. Alors tu devras venir à la réserve ce soir pour rencontrer Neil, d'accord? Et tu devras faire une chose. Il fera évidemment nuit. Mais la tâche que je vais t'assigner peut être accomplie dans l'obscurité, tu vois. D'accord. Quelle fille sotte et naïve. Elle a accepté d'aller à la réserve, et cela dans la nuit. Je ferai tout ce qui doit être fait, et Neil sera de cette manière accusé à tort. Je ne serai pas ciblé ainsi. Nilkant et Shahat seront séparés pour toujours et à jamais. Que pourrait être ce travail? Pourquoi Neil m'a appelé? Dans la réserve et la nuit en plus de cela? Je suis là, Neil. Quel est le travail à faire? Alka! Neil! 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 Oh, Tout-Puissant! Où est allé Neil à cette heure-ci? Oh, Tout-Puissant! Mais pourquoi je me sens si agitée? Alka est-elle en danger en ce moment? Tout-Puissant! Je viens d'entendre des bruits de la réserve. Je vais le ramasser, Neil. Laisse-moi le faire. Non, c'est bon, je vais le faire. Il y a quelqu'un, je crois. Y a-t-il quelqu'un? Je pense que c'est Shahat. Qui est là? Oh, Tout-Puissant, que dois-je faire? Qui est là? Shahat? Qu'est-ce que tu fais ici? Neil, je viens d'entendre des bruits à l'intérieur. Mais non, pas possible. Peut-être que c'était juste des rats, sinon qui d'autre pourrait être là? Mais Allez, on y va. Non, on y un va. instant,